Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Nous lirons du verset 3e jusqu'au verset 6e. 2 Corinthiens chapitre 10, 3 à 6. Il est écrit: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. C'est la parole du Seigneur. Bonsoir à tous. Je vous salue au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Que la paix du Seigneur règne dans vos cœurs et que cela demeure dans vos demeures. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la délivrance et nous sommes au 6e point. Comment recevoir une complète délivrance? Comment recevoir une complète délivrance? Au 6e point, parce que le premier point était la définition ou le définition, parce que la délivrance a plusieurs sens. Ce n'est pas seulement sur le plan spirituel, parce que souvent, tant on le met la délivrance, on voit Milimo, Ifodima, on voit des chaînes, on voit seulement sur le plan spirituel. La délivrance, c'est un mot qui indique tous les domaines de la vie. Si on est chômeur, on trouve du travail, on est délivré du chômage, et ainsi de suite. Nous avons vu la définition du mot délivrance. Nous avons vu le type de délivrance, nous avons vu le cas de délivrance, nous nous sommes posé une question: qui peut être délivré? À cette question, il y a une seule réponse: tout le monde. Mutu nyonso azana posa délivrance. Mutu nyonso oyabotami na mutu. Tout celui qui vient de la chair, la seule personne qui est venue au monde et qui n'avait pas besoin de la délivrance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais toute chair a besoin de la délivrance. La 5e question, là où nous sommes attardés, on est délivré de quoi? La 5e point, tout le monde qui makam oyo eti nakamutu aluka nzambe pona kozwa délivrance naye. Là, nous avons vu beaucoup de points, 16 points. Et j'ai dit que ces points n'étaient pas exhaustifs parce que je ne sais pas tout. Peut-être dans l'avenir, le Seigneur nous dira encore davantage et nous allons compléter. Nous avons parlé, le premier point, et loko oeti nakamutu aluka délivrance, c'est d'abord le péché. Le masumu. Makambo o nyonso tu elukaka mutu aluka délivrance, eza makambo o etungisaka bomo ya mutu. Eza makambo o epesaka mutu pasi. Eza makambo o elongolaka mutu kimia. Et la première de ces choses-là, c'est le péché. Natango vandi na via masumu bomo inayo eza mabe. D'abord oza na problème na nzambe, bomo inayo eza na tina te na mokili. Le péché. Le péché, le problème. La délivrance, c'est le péché d'abord. On doit chercher Dieu pour la délivrance de nos péchés, en donnant nos vies à Jésus, notre Seigneur, devenir une nouvelle créature, lavée et sanctifiée par son sang. Enfin, nous aurons la possibilité d'entrer dans la présence de Dieu, toutefois que nous pourrons encore pécher pour recevoir le pardon. Et si j'avais insisté, ce qui nous appelle ça na Jésus Christ, même s'il demande pardon à Dieu, il ne reçoit pas le pardon. Le pardon est accordé à celui qui a donné sa vie à Jésus. Celui qui a donné sa vie à Jésus, c'est celui-là qui reçoit le pardon de Dieu. Mais tout le monde peut recevoir le pardon de Dieu s'il décide de venir à Jésus. Tu as péché, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, au regretter makambo sali, au sosoli qui est mabe.
Mais au pesa bo moina na Yesu te. Au fukami, au leli liboso nzambe. Nzambe limisa ngai, nzambe limisa ngai na sali mabe. Sans pour autant donner d'abord ta vie à Jésus, tu n'es pas pardonné. Le pardon est accordé à ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Ceux qui sont en Jésus, c'est ceux-là qui reçoivent le pardon de Dieu. Mais en dehors de Jésus, la seule prière que Dieu entend de ceux-là qui sont en dehors de Jésus, c'est la prière de la repentance. Celui-là, Dieu l'agrée. Et à partir de ce moment-là, quand tu pêches, tu viens à Dieu, tu auras le pardon. Mais en dehors de Jésus, tu n'as pas de pardon. Tu vis dans une vie de prostitution. Mais oyebi pe ke nzambe aza nzambe ya mawa. Oyebi ke pe nzambe aza miséricordieux. Na kati ya vie na yo ya masumu, oye kosenga pardon na nzambe, tout en sachant que tu vas encore rentrer demain ou quelques minutes après, commettre encore ta vie de péché, tu n'as pas le pardon de Dieu. Nous avons insisté sur ce point pour comprendre sur quelle base nous avons le pardon de nos péchés. Sur quelle base nous sommes délivrés de nos péchés. C'est sur base de l'œuvre de la croix de Jésus. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de pardon de péché. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la délivrance de nos péchés. Il n'y en a pas. Les autres disent, alors toutes ces religions, Dieu va les laisser. Non, Dieu a donné son Fils unique pour toute la terre, pour tout l'univers. Le salut est donné à tout l'univers. C'est à ceux-là qui ne sont pas encore en Jésus de venir en Jésus. Là où ils sont sans Jésus, il n'y a pas la délivrance du péché. Ils sont attachés au péché. Le deuxième problème, makamwami balé ou bien miloko misusu ou bien oye etungisaka bomo ya mutu pona mutu aluka délivrance totanga ki milimo ba démon, ba esprits impurs, ba esprit des eaux, ba mari de nuit, ba femme de nuit, to ba ki ba démon bazana sima ya o nyonso to za comportement ya mabe, mais e bandaka na milimo te. Eux viennent après. Par mamoni bomo ya mutu e kangami na lisumu. Mutaza mutakanda, mutasepelaka na kanda, mutaza mutalokuta, mutaza mutamoyibi. Alors là les démons viendront. Les démons viendront pour que tu sois un homme de colère, pour que tu sois une femme colérique, pour que tu sois une menteuse, pour que tu sois un menteur, pour que tu sois un voleur. C'est par rapport à ta conduite. Chaque mauvaise conduite entraîne un démon. Les esprits impurs, tolobaki ba esprits impurs, baza milimo oyambindo, oyo ezali sima ya makambo nyonso to eza etali immoralité sexuelle ou perversion sexuelle, le copinage, le concubinage, l'espianisme, les gays, tout ce qui est comme immoralité sexuelle. L'adultère, l'inceste, tout ce qui est comme immoralité sexuelle. Et aussi tout ce qui entoure l'immoralité sexuelle, la façon de s'habiller, la façon de se maquiller, tout ce qui entoure l'immoralité sexuelle sont les œuvres des esprits impurs. Et nous avons également parlé des esprits des eaux qui coopèrent avec les esprits impurs. Nous avons parlé des maris et des femmes de nuit. Là, nous avons vraiment pris beaucoup de temps. Il y a beaucoup de types, beaucoup de sortes de maris de nuit. Nous en avons vu. Il y a des maris de nuit humains, des esprits humains. Il y a des maris de nuit esprits, des esprits impurs, soit des démons, soit des esprits des eaux, soit des esprits impurs qui peuvent déranger la vie des humains. Nous avons parlé des réclamations. De l'obelaki oyetali ba chaîne na ba lien ya ténèbres. Natango tozolobela lien na chaîne à ténèbres, tozomona prison. Na kati ya prison tozomona makambu ebele, tozomona identité ba changea, tozomona ozali enfermé, ozali bloqué, parce que celui qui est dans la prison ne sera pas avancé, il n'a pas de droits. Celui qui est en prison, il est surveillé. Nous avons parlé des geôliers. Ba geôlier bazaba o ba kengelaka ba prisonnier. Ainsi ce que moni muto ayoki lo banzambe a sosoli pe a telemi pona koluka délivrance na ye. Les geôliers s'élèvent pour l'empêcher de sortir de la prison.
bakotia ba bolembu, bakotia ba doute, yozo sambela pe mingi makambo nezo changer te, bano banda ko sambela situation nezo changer te. Ce sont des geôliers qui donnent ce genre de pensées pour l'emploi lemba atikala toujours dans la prison. Ils peuvent t'amener même des visiteurs improvisés. Au moment où tu te prépares pour aller au culte, ils peuvent même négocier certaines visites juste pour que tu manques les rendez-vous. Et quand tu manques les rendez-vous, tu ne seras pas sorti de ta prison. Des geôliers accompagnent les prisonniers, surveillent les prisonniers pour que les prisonniers ne sortent pas. Ça, c'était dans la chaîne et le lien des ténèbres. Nous avons parlé de la malédiction, nous avions parlé de la condamnation. Quand on parle de la condamnation, il y a les lois. Il y a les lois des ténèbres établies dans les familles, les lois de limitation, les lois d'échec, les lois de ainsi de suite. Ce sont des lois établies qui condamnent des personnes, qui condamnent des familles, famille oyo basengeli bamona boyete, famille oyo jamais bakotikala kosala bomo ina bango domaine tel et ainsi de suite. Ça peut toucher toute la famille. On peut chercher dans une famille une personne, dans une famille deux personnes. C'est ainsi batu misusu soki batali na bomo ina bango na famille na bango batu nyonso baza différent. Ye azandenge mususu. Bomo ya batu mususu zo kene liboso. Ye bomo ina ye eza bomo ya échec. Ainsi tout le monde s'étonne mais yo zarabo ndenge nini. Et aussi d'autres batu nyonso tout bazali ndenge baza malam ye vi ya masumu au point où les autres s'étonnent. Mais toi, tu es vraiment de cette famille. Famille Bazaka Mouyibite, mais lui, il est un grand voleur. C'est lui qu'on a choisi dans cette famille. C'est lui. La loi pèse. La loi de la condamnation pèse sur lui pour payer les dettes par rapport aux liens, aux alliances qui ont été signées avec les ténèbres par son origine. Nous avons parlé de l'envoûtement, de l'obélaki possession satanique, oppression satanique, obsession satanique, régression zavia kozonga sima. Alors que Nzambe a pesabiso via kokende liboso, il a dit il faudrait que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Mon serviteur s'élèvera, montera, il s'élèvera bien haut. Nous sommes appelés à aller de l'avant. Ce qui est bon, c'est la régression. Ozalaki na musala, au kiti, ozalaki na mombongo, au kiti, ozalaki na ndaku, au kiti, au komi locataire, ozalaki locataire na ndaku munene, au kiti, au komi na ndaku mukie, au kiti, au komi na ndaku mukie. Ça, c'est une vie de régression. Alors, quand quelqu'un voit ces choses-là, il ne doit pas croiser les bras, il doit s'élever pour chercher la délivrance. Parce que ce n'est pas la vie au Nzambe à Pona Ponabiso. Ce n'est pas la vie au Nzambe à Kana Ponabiso. Nous devons aller de l'avant. La Bible dit, avec le Seigneur, nous allons de gloire en gloire. Alléluia. Pas d'humiliation en humiliation, pas d'échec en échec. Via Kozonga Sima, ce n'est pas une vie au Yokoki Kosepela na yango. Pour dire que Nzambe yemoko yebi. Nzambe nous a donné le pouvoir. Voilà pourquoi nous avons lu ces passages qui nous rassurent que nous avons des armes. Si nous vivons dans la chair, ceux qui n'ont pas peut-être aux faibles, mais spirituellement, nous sommes forts. Les armes que nous possédons, Bible et lobby, sont capables de renverser ma forteresse. Ma forteresse est spirituelle. Ce sont des enclos, ce sont des clôtures. Et ça na batu bazana katia forteresse. Et ça na mabota bazana katia forteresse. Lorsqu'on parle des forteresses, on voit aucune sortie, aucune entrée. Forteresses, ce sont des vies de personnes assiégées. Siéger vie na yo banguna bazali banda, toi tu es au milieu. De sorte que tu ne peux pas les sortir. Personne ne viendra non plus à ton aide. Et la puissance que nous avons en Jésus, nous sommes capables de renverser les forteresses. Nous sommes capables de renverser même les raisonnements. Nous sommes même capables de renverser toute hauteur qui s'élève. Nous sommes capables de renverser et d'annuler toutes les pensées, de les amener même captives
Nous devons nous rassurer que pendant que nous sommes en train d'être enseignés, ce n'est pas seulement les enseignements, nous avons également l'autorité. Ce qui pendant tant que moulaï ozalaki na kati ya ignorance, monguna sakana ki na bomo inayo, okenaki na kati ya prison parce que ofungolaki nzela, okenaki na kati ozalaki na kati ya ba chaîne parce que ofungolaki nzela, ozalaki na kati ya régression, oyebaki te ososolaki te okanisaki yango eza mokano ya Nzambe pona bomo inayo. Mokano ya Nzambe pona bomo ina biso ezali to kende liboso. Il peut arriver que nous puissions connaître des épreuves. Des épreuves tokoki kokutana na yango. Mais chaque épreuve a un temps. Et pendant les déserts des enfants de Dieu, Dieu envoie la manne. Yo même manne exate. Dans le désert, il n'y a pas de manne pour toi. Dans le désert, il n'y a pas de nuées pour te couvrir contre le soleil. Dans le désert, il n'y a pas la colonne de feu pour t'éclairer, pour te protéger contre la malili, yabutu. Ça, c'est un problème. Un enfant de Dieu, même s'il passe par des moments difficiles, le Seigneur fait signe pour dire que je suis avec toi. Je suis avec toi. Il y aura un minimum. Mais toi, ton regard ou tes regards, c'est toujours ailleurs. Pour nous, la table, il faut que tu bana. Pour nous, il faut que tu bana. Pour nous, il classe, il faut que tu bana. Pour nous, l'hôpital, il faut que tu bana. Pour nous, il faut que tu bana. Ça, l'absence de la manne. L'absence de la manne. Dans le désert, la Bible dit, leurs pieds n'étaient pas enflés. Leurs pieds n'étaient pas enflés. Pendant 40 années, vous savez, dans le désert, une journée dans le désert, on m'a vimba. Parce que les anabas épaisseur, il y a zélo. Quand tu marches, il faut que ça m'accole. Quand tu dois faire un pas, tu dois fournir beaucoup d'efforts. Parce que tant au tièbre m'accole, quand tu as zélo, tu soulèves effort, tu soulèves. Quand tu dois faire 10 mètres, tu as déjà dépensé beaucoup d'efforts. Et normalement, pendant ces temps, il devait être malade. Il devait avoir des pieds enflés. Mais la Bible dit, leurs pieds n'étaient pas enflés. Pourquoi? Parce que le Seigneur était avec eux. Mais toi, tu es toujours malade. Tu es toujours malade. Tu es toujours souffrant. Tu es toujours pas en bonne santé. Tu es toujours pas en bon point. Tu es toujours indisponible. Toujours indisponible. Ça, ce n'est pas le désert. Ça, c'est la prison. C'est la prison. Tu dois t'élever, sortir de la prison. Alléluia. Alléluia. Et zana batu misusu bakota prison avant bayana Yesu Christou. Et zana batu misusu bakota prison alors qu'ils sont dans le Seigneur, ils ont ouvert des portes. Ils sont entrés. Et je dis, toutes les chaînes ne tombent pas quand on vient au Seigneur directement. Il y a des cas où tu dois t'élever parce que le Seigneur a dit, j'ai laissé. Dans le livre des Juges, chapitre 5, chapitre 3, il a dit, je ne vais pas chasser toutes ces nations devant toi. J'ai laissé quelques nations pour apprendre à la génération qui vient après, comment combattre, comment faire la guerre. Alléluia. Il y a certaines choses que Dieu permet, Dieu laisse pour t'apprendre à voir la puissance de Dieu. Mais si toi tu croises les bras, tu es en train d'encaisser, Dieu t'a déjà tout donné. Dieu ne peut plus faire ce qu'il a déjà fait. Dieu ne peut plus faire ce que toi, tu dois faire. Il y a des choses que Dieu a déjà fait pour toi. Il y a des choses qu'il t'a donné la capacité, le pouvoir, l'autorité de faire. Telles que chasser les démons, telles que briser les liens, couper les chaînes, telles que sortir des prisons, telles que annuler toutes les condamnations, les malédictions, les envoûtements, tout ce que nous venons de citer ici. Dieu nous a donné autorité, Dieu nous a donné le pouvoir. Nous avons vu la répression. La répression, c'est une vie sans vie. Parce que la personne est réprimée. Fais attention, fais attention. Tu ne dois pas te réjouir. Et la personne ne voit pas les geôliers, il ne voit pas les oppresseurs, ceux qui les répriment, mais il vit la répression. Assez peut la rater.
Muta sepe la raté. Azu diplôme, azane sengote. Abali, azane sengote. Aboti, azane sengote. Azu musala, azane sengote. Azu promotion, azane sengote. Et l'autre côté, ya mokili, oh, sepe sakaye. Toujours sans vie. Il a même envie, il a toujours le désir de mourir. La dépression, nous avons vu la dépression, nous avons vu les mauvais sorts. Ce sont des paroles, de mauvaises paroles qu'on a lancées. Mauvais sort, c'est semblable à la malédiction. Et le dernier point que nous avions vu, c'était la sorcellerie. La sorcellerie, ça c'est lui qui est sorcier. Dans la sorcellerie, nous voyons ceux qui ont pratiqué les arts magiques, ceux qui étaient des marabouts, ceux qui étaient dans l'occultisme, ceux qui étaient des sirènes des eaux, des montagnes, des sirènes de l'air, et Zalamoisi, et Zalamobali. Comment sortir de cette vie de la sorcellerie? Nous avons également vu la sorcellerie du cœur, la haine, tout ce qui est mauvais qui vient du cœur de l'homme. Comment en sortir? Pourquoi sortir de ces choses-là? Parce que ça bénéfique à mon côté pour la biso. Tu peux être fidèle au diable toute ta vie, mais toute ta vie éternelle sera dans le tourment. Parce que le diable n'a aucun pouvoir de te donner la vie. Tu dois changer de camp. S'il y a un sorcier au milieu de nous ce soir, ou bien un sorcier qui pourra nous écouter plus tard, sachez-le que Jésus-Christ t'aime. Il n'y a rien de ce que tu as eu à faire qui pouvait amener Dieu à te haïr. Et ça n'a eloko mon côté, j'ai déjà dit et je l'ai redit. Et ça n'a eloko mon côté, oyo mutu ya mokili akoki ko sala pour nzambe ayinaye. Rien. Quand la Bible dit j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü, ce n'est pas la haine contre la personne. Dieu n'était pas d'accord de la façon d'Ésaïe qui méprisait les choses sacrées. Mais le Seigneur, quand vous lisez la vie d'Ésaïe, il a béni, il y a eu des princes qui sont sortis d'Ésaïe. Et aujourd'hui, les enfants d'Ésaïe, s'ils viennent dans le Seigneur Jésus-Christ, ils seront sauvés. Alléluia. Sorciers, sirènes sont des gens, des personnes qui ont été torturées, manipulées par les diables, au point où ils ont fait beaucoup de mal. Ils ont tué leurs semblables, ils ont détruit beaucoup de foyers, ils ont détruit beaucoup de familles, ils ont fait trop de mal. Mais il y a une place pour eux à la croix de Golgotha. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour laver le péché des sorciers, pour laver le péché des marabouts, des féticheurs, pour laver le péché de tous ces occultistes. Il n'y a personne qui soit en vie, qui soit écarté d'avance de l'œuvre de la croix. Aussi longtemps que tu vis, il y a de l'espérance pour ton salut, il y a de l'espérance pour ta délivrance. Alors viens à Jésus-Christ. Pour cela, il faudrait d'abord décider. C'est ce que nous avons dit. Prendre conscience. Tu dois prendre conscience de ce que tu vis. Tu dois prendre conscience que tu es torturé, les affaires ne marchaient pas, et aussi ta vie ne progressait pas, tu as comme l'impression que tu travailles en vain, et tu as pris conscience de ces choses-là. Bien-aimé, tu passes à la deuxième étape, tu dois décider. Tu dois avoir les désirs de changer de vie, les désirs de la délivrance. Tu dois demander à Dieu de te révéler des choses cachées, et aussi tu dois prier. Et nous sommes en train de parler de comment traiter la révélation. Il y aura des questions, préparez le micro. Je pense que tu as eu à prier, Dieu t'a parlé de beaucoup de choses et tu sais comment t'y prendre. Ou peut-être il y a quelques points où tu n'as pas bien saisi, tu peux poser ta question. Ça, c'était qu'un rappel pour nous comprendre et si kanini to outil et to komi awa ndengenin. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Quand Dieu te voit dans
dans cette vie qui t'enlève la dignité, qui te débrouille de toute humanité, Dieu pleure dans son cœur, car il sait que tu es capable. Tu es capable de vivre une autre vie, si tu le veux, si tu le désires. Si tu le désires, tu peux changer ta vie. Si tu désires, tu peux changer ta destinée aujourd'hui et rentrer dans la destinée, dans la voie où Nzambe a tracé pour Nayo avant Kutu Mokili et Banda. Tu as été désorienté par les péchés, tu as été désorienté par les ténèbres, mais le Seigneur veut te restaurer. C'est ça le but de ces enseignements ici. Nous avons parlé de quelques cas où Nzambe a kokiko révélé biso. Je ne vais plus revenir sur cela. Avant de voir quelques exemples, j'aimerais recevoir quelques questions Sozana Mituna par rapport à ce que nous avons déjà vu ou bien par rapport à quelques points qui te préoccupent. Tu lèves ta main, on va te passer le micro et sois bref et sois clair dans ta question. Il y a une question? Oui, Papa Patrick. Merci Papa pour la parole. Moi, c'est par rapport à la prison que nous avons parlé la fois passée. Il y a une forme de prison que j'ai constatée dans nos familles, parce que moi aussi Dieu m'a révélé certaines choses. Il y a des cas tels que quelqu'un qui était dans des moments difficiles, quelqu'un qui était bien les papas, qui était dans des moments difficiles. Vous allez voir, c'est la tante ou c'est l'oncle qui prend les relais pour prendre en charge peut-être les études de l'enfant. Et en grandissant, l'enfant se sent redevable pour toute la vie. Vous allez voir que donc cet oncle-là, il a des enfants. Il a des enfants qui ont aussi des moyens. Mais il voudrait à tout prix, tout ce que vous avez, que cela lui revienne d'abord en lui des droits. Et vous priez, vous remarquez que vous êtes dans une forme de prison, mais vous ne savez pas. Soit par moment, quand vous ne donnez pas, il y a des choses qui sont bloquées. Et par moment, quand vous voulez décider dans la prière, mais vous sentez qu'il y a toujours ces blocages. Ma deuxième question, c'est aussi ça va toujours dans ce même sens, papa. Il m'est arrivé, lorsque j'étais en train de prier, concernant la prison aussi, à chaque fois que j'ai demandé, je récupère, je n'avais pas de paix. Il y avait l'esprit qui me disait, demande la restauration. Parce qu'il se peut que ce que tu récupères là a été déjà endommagé. Je ne sais pas si c'était dans mes pensées ou parce que je connais un cas comme ça aussi. L'enfant était malade et puis la tante, elle vient donner, elle aide l'enfant parce que l'enfant n'avait plus de sang. Maquillé ici, là, et puis la tante, par exemple, le papa était malade, ne pouvait pas donner, la tante était là, ils ont presque les mêmes groupes, ils donnent le sang. Et après, ils déclarent. Maintenant, ça met une sorte de prison, tu deviens son prisonnier. Je demande la restauration pour mon sang ou je récupère tout. Donc, c'est un peu ce que j'allais demander. Donc, dans chaque situation de prison, je dois forcément demander, je récupère tout ce que l'ennemi m'a volé. Parce que dans la prison, vous avez dit, on nous dépouille. Maintenant, je me dis, je ne sais pas si c'est dans mes pensées, est-ce que si l'ennemi me dépouillait, c'est que je vais récupérer? Ça ne sera pas des choses endommagées, bien que je demande directement au Dieu la restauration. Donc, ce sont là mes deux questions. Merci beaucoup pour les premiers cas. Là, ce sont des lois établies. Il y a des coutumes, il y a des traditions. Oyoba loi et andengwane zalaka. C'est Noko qui doit s'occuper de Bana de Konaye. Vous voyez, de parents où ils ont même leurs propres enfants qui ont des problèmes, mais ils sont occupés par honte.
Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui est établie qui veut que ça soit ainsi. Parce qu'il y a une loi qui dit ça. Il peut avoir beaucoup d'argent, il peut avoir beaucoup de moyens, mais il ne peut pas aider ses enfants. Il y a là, il y a une loi. Une loi qui régit cette famille, qui régit cette tribu, et ils doivent marcher comme ça, au risque des représailles. Et la plupart de ces gens qui continuent à les faire aujourd'hui, ce sont des gens qui n'ont pas connu Christ, mais j'ai connu malheureusement quelques cas, des personnes qui se disent être en Christ, mais qui continuent à obéir à cette loi. Et ça, obéir à la tradition. Maman, koki kokota nanda ya mwana na ya mwasi o ya balite avant kota il faut famille ya papa na ye bazala po ba kota sika moko, des choses comme ça. Aussi longtemps que tu obéis à cette loi continue à dominer ta vie et à condamner ta vie, même ta progéniture. Voilà. Quand tu es dépouillé par les ténèbres, quand on dit tu récupères, ce n'est pas forcément ce que l'ennemi avait touché, mais tu vas récupérer ce qui était de toi. Pas forcément ce qui... Mais quand on est en prison, on consigne, parfois on dit que montre dans le bungi, téléphone dans le bungi, parce que quand il dépouille là, certainement il vole. Mais quand on suit la loi, ils vont chercher à te dédommager en cherchant, en achetant un autre téléphone. Et c'est comme cela que le Seigneur force ces gens-là qui nous dépouillent à nous restituer ce qui était à nous d'une manière authentique. Des questions? Oui, ma fille, Davina. Merci papa pour la parole. Moi, c'est juste une petite question d'éclaircissement. Pendant que vous êtes en train de nous parler de la délivrance, vous avez demandé, nous avez dit de demander à Dieu de nous montrer ce qui nous bloque, tout ça. Et pendant que j'étais en train de demander à Dieu de me montrer ce qui fait à ce que je vive la vie que je suis en train de vivre, parce que non, il y a des choses que je vois qui ne marchent pas, tout ça. Et Dieu te montre que tu devais être dans un autre endroit, mais ce qui te bloque, c'est un fou. Maintenant, je me dis, quand Dieu te montre ça, tu vas prier dans le sens comme si c'était des esprits des eaux qui étaient en train de te bloquer, ou c'est un peu plus particulier? Un fou. Un fou. Mais pourquoi aller chercher les esprits des eaux alors que tu as vu un fou? C'est ce que je voulais savoir, au fait, comme vous puissiez m'éclaircir sur ça. Mais quand tu vois quelqu'un te bloquer, que ce soit un homme normal, que ce soit un fou, que ce soit un esprit, que ce soit un animal, que ce soit quelque chose, ou bien une montagne qui s'élève devant toi, tu dois tout simplement l'écarter de ta voie. Tu dois déraciner si c'est un arbre, tu dois déraciner si c'est une montagne, tu dois terrasser si c'est un géant, tu dois couper même la tête. Quand tu sens qu'il te menace, c'est pour que tu ne passes pas. Tu dois combattre pour l'écarter de ta voie et tu passes. Oui, maman Rosine. Merci papa pour la parole. Merci. Papa la ligne là tout na pour auditoire na biche ça mixte hein. Ba problème pesa mutu na mutaza na ndenge oyaye azana ba problème. Que faut-il faire pour les enfants qui sont nés dans une famille qui a des alliances compliquées et qui fait que bana va se retrouver dans la prison et que moi na moko aza na kati awa a eu révélation que soki makambo zo tambola te na bomoi na ye eza po tata na ye asala alliance moko quelconque ou maman na ye asala alliance moko quelconque mwana wana il faut alongwa pembeni na bango to avanda pembeni azala wana lolenge nini na ndenga akosambela ndenge nini. Et pour un couple nzamba révélé que mobali na yo azana makambo moko asali yango ndako na yo eza clarté, ou bien mobali na yo aza originaire, ou bien aza na origine moko compliquée ezo sala que bozo futa masumu wana
vous payez le pot cassé, ya bisika oya botamela. Quelle attitude devons-nous avoir dans la prière, bien sûr, pour tozo bunda, tozo lukake, tokangwama. Mais attitude na biso vis-à-vis na batuana. Et sengeli na soto zalandengeni. Merci, papa. Merci beaucoup, maman. Je pense qu'on a eu à parler de ces cas le mercredi passé. Dieu a la kisi, moi, on a la capacité à ressembler, n'est-ce pas? Ayebi a raison, a ma coquille ressemble. On ne doit pas quitter. Il y a même des parents aussi. Moi, il y a na base, il y a échec, il y a musala na yo, il y a baby sa musala na yo, il y a sala que yo na mos na yo, boyo kanarate. Il y a des parents qui ont eu à chasser leurs enfants. Bana ba koma ba shege, bana koma libanda. Physiquement, yo bengani mwana, mais spirituellement, l'enfant est encore là dans la maison. Et il peut revenir à tout moment. S'il a eu à faire quelque chose, c'est-à-dire que tu n'es pas en sécurité, tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas l'autorité spirituelle sur lui. Donc, il peut rentrer en tout moment et faire tout ce qu'il veut faire pour toi. Alors, l'enfant qui voit ces gens ont des révélations. Nous avions dit qu'on ne peut pas aller voir papa pour dire Nzamba la kisinga vinayo. Ceux qui vivent dans les malamute et zayo. D'autres même commencent à insulter, à aller même dire aux gens que mon père est sorcier. Malheureusement, c'est le cas de plusieurs qui ont vu le parent Namisalamabe, Bakina Baloba, Loba, et ainsi de suite. Il doit garder cela. Il doit combattre dans la prière. Il doit parler avec son père là dans la prière. Papa Kinganti, papa Antoine, mon père. Nzamba la kisinga bomo inayo. Esika ukangangai na kati singawana. Na buki prison tsakinga. Na bimi na sia domination na yo. Na bimi na sia servitude na yo. Tu dois le combattre spirituellement. Là, si nous vivons dans la chair, les armes que nous possédons ne sont pas charnelles. Il ne faut pas aller sur le plan physique pour sortir de cette condamnation. Il faut combattre spirituellement. Spirituellement, tu dois rester là. À moins que tu aies les capacités, tu aies les moyens et tu aies la majorité de quitter la maison pour aller chez toi. Mais aussi longtemps que tu es sous tutelle, reste là et tu pries Dieu. Tu combats dans la prière et non d'une manière verbale ou bien changer les milieux. Tu n'as rien fait. La deuxième question, tu avais dit que le couple. Voilà, pour les couples, la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Il vous est interdit de vous séparer, de divorcer, de quitter la maison, à moins que l'autre te chasse. Soit mobile norobi na lingiote, tu pars. Mais ce n'est pas toi parce que Dieu t'a montré que ton mari c'est un occultiste que tu dois divorcer, que tu dois partir. Tu as choisi, tu as fait ces choix, tu as fait un vœu devant Dieu. Ce sont des alliances. Voilà pourquoi la plupart de certaines qui sont parties, elles sont encore dans les alliances. Physiquement comme ça, ils sont séparés, mais ils sont toujours ensemble spirituellement. Il y a des serments qui ont été scellés, il y a des alliances qui ont été scellées par la parole, par des actes. On a eu à faire. Ce que tu dois faire, c'est la même chose. Tu pries pour lui afin que le Seigneur lui apporte la lumière. Nzamba pesa mwinda nakacha mayele naye asosola kenzela landi ezanzela ya malamu te. Nzambe asunga ye a comprendre na mayele naye que nzela landi ekomema ye na kufa. Et en même temps, tu pries également pour toi. Quand quelqu'un est dans les ténèbres comme ça, alors que tu es son conjoint, tu es sa conjointe, tu partages avec lui ses esprits. Tu dois te débarrasser de tout ce qui t'a apporté comme esprit, tout ce qui t'a apporté comme lien venant des ténèbres. Okukabolana yango. Okolobaki na kaboli na ba semence nyonso to amolila kotsa na bomo inanga. Milimo nyonso to ambinda kotsa na bomo inanga. Ba alliance nyonso oya signa kuna na ténèbres.
Et quand il vient vers toi, son mari, quand il vient vers toi, sa femme, vous partagez ces alliances-là. Parce que vous êtes une seule personne. Les deux deviendront une seule chair. Tu dois te séparer de ces alliances, tu dois te couvrir du sang de Jésus. Tu dois te couvrir du sang de Jésus, tu dois combattre ce travail, tu dois détruire ces histoires qu'il a mis dans la maison, ces histoires qui sont dans son corps. Et vous allez voir sa réaction. Et parfois, ça amène la guerre sur le plan physique, juste pour te décourager, afin que tu ouvres une porte pour un azoyo. Alors, reste serein, reste sereine et demeure dans la prière. Ce sont des cas, j'avais dit la fois passée, difficiles et compliqués parce qu'on a peur pour sa vie. On a peur pour sa vie. On ne sait pas ce qu'il apporte. On a peur qu'on peut mourir. Et surtout si l'homme va voir ailleurs, on a peur pour sa vie. Il peut amener une maladie dans la maison et être contaminé. Et les femmes qui décident de faire la séparation des corps et changent des chambres. Mais quand on a fait les choix, il n'y a plus de choix. Quand on a fait les choix. Voilà pourquoi les célibataires, priez pour que Nzamba l'accent en balle. Nzamba paie ça au moins si. Alors quand tu vas tomber entre les mains de quelqu'un qui pourra t'amener la vie dure, et par la suite tu vas commencer à chercher des solutions charnelles, tu vas pécher contre la parole de Dieu et tu vas détruire ta vie. J'ai répondu? Merci, frère Gabin. Merci, pasteur, pour la parole. Merci. J'ai des préoccupations. La première est celle de savoir, il m'est arrivé de prier avec des gens du genre mes petits frères et tout. Je savais ils n'ont pas encore donné leur vie à Dieu, mais ça m'arrive de leur demander pardon à Dieu. Juste là, quand vous étiez en train de parler, vous étiez en train de dire que celui qui peut demander pardon à Dieu, c'est celui qui a Jésus. Non, celui qui peut recevoir les pardons de Dieu, c'est celui qui a Jésus. Okay. Mais celui qui n'a pas encore Jésus, si il vient par la repentance sincère et donner sa vie à Jésus, il peut commencer à recevoir les pardons de Dieu. C'est-à-dire quoi? Ceux qui maintenant appellent ça bon moïna na Yesu te, ndenge olobi wana, osambe na bandeko, bayebi Yesu te, bazana Yesu te, obisi bango basenga nzambe pardon. Ça ne marchera pas. Dieu ne pardonne pas celui qui n'est pas en Christ. Et puis ça bango plutôt Jésus Christ pour le pardon de vos péchés. C'est ce que la Bible dit. J'aimerais qu'on le lise. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 37. Acte 2, 37 à 38, la Bible dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc avant que Nzambe abanda ko limbisa yo, il faut yana Yesu. Ba o bazana kati na Yesu nde bazwaka bo limbisi ya masumu. Tout ce que tu peux, même tu es conscient que tu as mal fait, tu reconnais que Dieu est miséricordieux, que tu reconnais que Dieu pardonne, mais tu sautes l'étape. Au lieu de commencer par donner d'abord ta vie à Jésus, toi tu demandes pardon à Dieu juste pour les péchés que tu as fait là, et tu gardes ton ancienne vie, tu n'as pas de pardon. Merci, pasteur. Et ça m'a poussé à demander, est-ce qu'il y a l'âge pour donner la vie à Jésus? Est-ce qu'il y a un certain niveau d'âge? Et au moment où la personne est consciente, il y a des enfants éveillés à 6 ans, même 5 ans. Vous sentez que la personne connaît bien les choses, par ses questions, même par sa façon de prier.
Et quand la personne elle-même vous demande comment est-ce que un enfant de 5 ans par exemple, qui te demande est-ce que je peux aller au ciel si je meurs? Tu peux l'aider. Vous sentez déjà qu'il est conscient qu'il existe des châtiments, qu'il existe le ciel. Et si déjà vous sentez que la personne est consciente, peu importe son âge, vous pouvez l'aider. Il n'y a pas un âge, mais seulement on sent que la personne est consciente, la personne est capable de s'engager dans ce qu'il croit et non forcer la personne parce que plusieurs ont reçu le baptême parce que papa Tina Bamba qui nous a baptême. Yemoko n'a jamais été convaincu. Puis la vie continue, la vie commence. Et plus tard, à 20 ans, 25 ans, Ayambi Jésus-Christ. Tous ces temps-là, c'était juste pour faire plaisir aux parents. Merci, pasteur. Et la dernière préoccupation, c'est que j'ai entendu un pasteur dire qu'il était malade et il a reçu une vision. Dans sa vision, il voyait des gens qui venaient de village pour lui demander quelque chose. Alors lui, il s'est rappelé qu'avant de partir en voyage, il y avait certaines personnes qui étaient venues chez lui pour lui demander de l'argent, les gens de sa famille. Et après, quand il s'est réveillé, il a dit, prenez de l'argent, va donner aux messieurs qui m'ont demandé, et il était guéri. C'était comment? Est-ce qu'il avait un problème avec eux? Pourquoi est-ce que cet argent-là devrait donner la solution à sa maladie? Donc, ça m'a un peu compliqué. Je n'ai pas compris. Là, il faut lui poser la question. Là, ça les concerne. Moi, le diable n'a pas la clé. Le diable n'a pas la clé. C'est Jésus qui a la clé. Oh, il faut qu'il nous bonde la noko, ça qui boloba qui boyepona nini, il faut qu'il nous bosse une samba, bosse makayabu, boke pa noko ale alobi makambo likolo na bino zere fungwa me ozi musala. Oh, yo zo ki mbongo premier salaire au pesinga ite musala no yeko beba. Alors, moi na balongole musala papa lobaki. Alors, tant aux amu OK au lubobete au défi banyon au zimbongo au pesi papa au fuka mi limisanga et tout ça. Ça, il faut vraiment lui demander. Nous savons que c'est Jésus-Christ qui nous a donné les pouvoirs sur tous ces gens-là. Nous n'avons pas allé qu'au supplier bango, qu'au bon de la bango, tout ça, parce que physiquement, tout le monde a qui bango, tout pesi bango, nous sommes attaqués, et puis on les voit dans les rêves, on a comme, pour le coup, tout pesi qui bango, tende tozo bela. Non, il faut tout pesi bango. Bon, il faut... Merci. Quelqu'un qui n'a pas encore parlé, maman Béa. Maman Béa. Merci, pasteur, pour la parole. Merci. Moi, c'est par rapport à la question de maman Rosine, à propos du mari qui est occultiste et la femme qui prie. Moi, j'ai connu une famille, un couple dans les temps. L'homme était un occultiste et la femme ne connaissait pas la vie de son mari à l'époque. Et j'ouvre une parenthèse, je vous coupe la parole pour dire, si vraiment tu es en Christ et que comme que moi si nayo ou bien mon bal nayo à côté de la banda comme Lili, vous allez même vous sentir qu'il va s'éloigner de toi. Il va commencer à s'éloigner, il va commencer à t'éviter. Dans un premier temps, il faut comprendre que moi, or, à côté d'un cas, ma baie, monte na yo, mouinda na yo, et qu'on pousse à musika. C'est par la prière que tu peux comprendre, non? Parce qu'il est là de l'autre côté. Oui, continue. Merci, papa. Et la femme ne connaissait pas l'état de son mari. Par après, la femme a commencé à prier. Et l'homme était parti en voyage. La femme était restée à la maison. Il a invité les hommes de Dieu pour prier chez elle à la maison. Et quand ils ont prié, je ne sais pas ce qu'ils ont fait à la maison.
au retour du mari, quand le mari est entré seulement à la maison comme ça, il est entré dans leur chambre, il a commencé à crier. Pourquoi tu m'as fait ça? Tu m'as tué. Et après quelque temps, l'homme était tombé malade et il était décédé. Par rapport à cela, est-ce que la femme avait bien procédé ou bien c'était comment? Qu'est-ce qu'il fallait faire à ces moments-là par rapport à son mari? Bon, nous ne savons pas exactement ce que la femme a fait. Nous ne savons pas exactement ce qui nini batuana bayeki nandako basalaki. Nous ne savons pas exactement. Mais si je peux comprendre que mobali ayaki na biloko ya alliance na ye na mokena molili nandako. Et à condition que biloko na abombango malamu. Et je crois que natong babondela ki biloko ane zikaki que nde bomo na ye ezalaki sacrifié. Mais j'avais dit natong omoni mobali na yo comprendre au sosoli que mobali na yo bien moi si na yo. Azana vie wana, il faut d'abord commencer à prier pour lui. À prier pour lui, à demander la miséricorde de Dieu sur lui, demander la lumière du Saint-Esprit. Et puis ça y est, maïele, et longola, voilà wana ezo sipaye. Molili oye bombi maïele naye ezwa mwinda pour qu'il comprenne. Qu'il comprenne, même s'il viendra pas te dire, moi si nanga voilà, nakoma makama molili, mobile nanga voilà. Il peut aller chercher d'autres personnes, soit des serviteurs de Dieu, soit certaines personnes qu'il connaît être spirituelles pour sa délivrance. Mais toi, tu as vu mobile na komi na makamwana, moi si na komi na makamwana, tu l'aides pas spirituellement, tu ne pries pas pour lui, tu ne l'aides pas à sortir de là, directement tu cherches à détruire de l'eau qu'on a, tu l'exposes également. La sœur Yvonne. Merci papa pour la parole. Merci. Je me souviens, pendant que vous nous parliez de Marie de nuit, vous nous avez mis en garde par rapport à ce qui se passe quand les enfants sont petits. Par rapport à ce qui s'est dit, ça peut être les oncles, les tantes, qui ont tendance à appeler leurs nièces ou cousines, ma femme et tout ça. Alors je me demande, s'il arrivait que devenu grand, tel que vous nous avez enseigné ici, après ces enseignements, on a eu à prier. Et quand on arrivait à voir qu'il y avait un oncle ou une tante qui, même dans le rêve, qui regrette cette séparation-là et tout. Et dans la vraie vue, devenu adulte, on croise le même monsieur ou la même tante qui vous appelle par le même nom. Est-ce qu'on doit considérer cela comme une réclamation? Qu'est-ce qu'on doit penser? Est-ce que cette alliance existe toujours, qu'il faut continuer de prier ou comment s'y prendre? Merci papa. Merci beaucoup. Nous allons parler de la victoire. Victoire dans la révélation. N'a-t-on déjà au moni lisusu, la personne regrette. La personne regrette, c'est-à-dire que tu as la victoire. Réellement, il y a séparation. Parce que la personne regrette. Sinon, elle allait continuer à t'appeler ou bien à faire certaines choses, à adopter certaines attitudes qu'il faisait avant. Au moment où on voit soit la personne tourne les dos pour partir avec regret, ça, vous avez remporté la victoire dans votre combat. Et dans la vie physique comme ça, vous rencontrez la même personne qui vous rappelle « Oh, moi si nangai, oh, mobile nangai ». Tu dois t'élever directement pour dire, avec beaucoup d'amour bien sûr, « Non, non, il faut arrêter ça, je ne suis pas ta femme, je ne suis pas ton mari. Je suis ta cousine, je suis ta nièce. » Et quand tu vois aussi qu'il dit ça, c'est-à-dire il veut revenir. Il attend ton accord. Quand tu ne dis rien, c'est-à-dire il faut refuser au nom de Jésus. Je ne suis pas ton mari, je ne suis pas ta femme. Boyango. Alinga zonga lisusu. Prends le micro derrière toi. Au cas où la personne que vous avez vue dans votre rêve, c'est pas la même personne au fait.
vous voyez deux personnes différentes. Donc dans le rêve, ça peut être une personne et dans la vraie vie, une autre. Oui, la vraie vie, une autre, ça dit qu'il veut commencer une nouvelle aventure. Il veut commencer ce que l'autre, il veut remplacer là où l'autre a perdu. La sœur Gémima. Là, en tout cas, mes parents, Bobo ya Makambouana. Et tout s'équipe mingi. Moi, je dis, tout s'équipe mingi. On a trop rigolé, on a trop ri pour des choses qui détruisent notre vie. Tozo seka. Makambo, c'est clairement que Zobe Bisabo Moyaba Nabiso, Tozo seka. Tozo fungo la porte, Tozo paye sa accès na diable. Papa Moko Boya Karatia Zobe Ngamwana na yo Mouké, moi Sinaye. En quoi est-ce que c'est intéressant? Même physiquement comme ça. En quoi est-ce que c'est intéressant? Ce sont des choses qui ont commencé depuis longtemps. On a trouvé ça normal. Ce sont des blagues. Ce sont des sales blagues. Hein? Tu vois un homme ou une femme dire à ton fils, et d'autres même amènent des cadeaux, tout ça. Et tu prends des cadeaux. Tu dois refuser. Ce sont des alliances qu'il est en train de tisser. Physiquement, comme ça, vous ne voyez rien, mais spirituellement, vous lui avez donné l'accès. Vous avez donné votre accord. Oui. Merci, papa, pour la parole. Alors, moi, j'aimerais savoir comment prier dans le cas où une personne a travaillé dans une entreprise quelconque. Et nous savons tous que dans l'entreprise, tu travailles et on te paye. Mais au bout d'un moment, les choses ne marchent pas et la personne se décide de démissionner. Tu pars. Et ton chef étant surpris sans savoir comment tu démissionnes, vous avez essayé d'arranger, mais la personne est partie. Mais depuis que la personne est partie, à chaque fois quand il dort, il ne fait que rêver de son chef qui lui réclame ou qui lui garde prisonnier d'une part quelconque. Est-ce que dans ces genres de situations, la personne a quelque chose de lui? Parce que dans l'entreprise, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Comment prier dans ces genres de situations? Oui, quand déjà, peu importe l'endroit, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans la famille, ou bien tu vois ton ami, que tu appelles ami intime, t'enfermer quelque part, il faut seulement briser les chaînes, briser le verrou de la cellule et combattre de sorte que tu enlèves tout ce qui est comme obstacle devant toi et sortir, te séparer de ces liens, sortir de cette prison et ne plus jamais retourner, décider de ne plus jamais retourner, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la belle famille, que ce soit partout où tu vois que tu es quelque part et qu'on te réclame et qu'on te veut. Et toi-même, au Sosoli qui est allé prison, tu dois combattre de sorte que Obim. Une dernière question. Oui, maman Rosine. Et puis, on accordera sa sœur Lumière. Merci, papa. Papa, tout à l'heure, vous avez dit on n'a rien à voir avec pardon, Noko, Mamaleki et tout ça. Papa, éclaircir biso. Lorsque un enfant a été impoli vis-à-vis de son oncle, de sa tante, vraiment impolitesse, où il y a eu vraiment des différends que les gens, le monde a vu qu'il y avait. Donc moi, Azaki impoli. Quel que soit le logo baweli. Sikoyo moi na bandi ko sambela. Abandi ko sambela. Akobongisana noko wana te, akobongisana papa lekite, akobongisana papa te. Akotaka na vie alobi, je n'ai rien à faire avec eux parce que ma vie est en Christ. Où il devra aussi réparer avec sa famille, ses amis, tous ceux avec qui il a eu de différends. Merci papa. Merci beaucoup maman. Il doit d'abord réparer avec Dieu. Le fait d'avoir été impoli, c'est la famille. Ce sont ses responsables, même si ce ne sont pas ses parents directs. Ce sont ses responsables. Voilà pourquoi en attendant le mariage, on a besoin d'eux. On a besoin d'eux parce qu'ils ont quelque chose à dire. Ils représentent quelque chose. Tu commences par Dieu. Tu implores la miséricorde de Dieu sur ta vie pour avoir fait ça. Certainement, tu les as offensés, tu les as humiliés. Un comportement, une attitude.
Et quand tu te rends compte qu'au fond ça, bango, la Bible nous recommande aussi d'aller chercher la paix. Tu vas aller voir pour chercher la paix. Voilà. Donc, c'est avec Dieu qu'on répare, c'est avec Dieu qu'on arrange, tout en réparant également, en cherchant la réconciliation avec les oncles. Mais les cas où tu n'as pas fait des choses selon la tradition, tu n'as pas insulté les oncles, tu n'as rien fait du mal contre eux, mais en tant qu'enfant de Dieu, tu as refusé d'obéir à une loi établie dans la tribu, dans les clans, dans la famille. Et tu vois que Misala n'a eu comme bloqué. Il ne faut pas te dire que parce que na sala qui boyetende Misala n'a bloqué, alors là tu n'es pas enfant de Dieu. Et tu vas commencer à aller chercher la solution en cherchant de la bango, consommer la bango biloko pour les amadouer. Là, tu as perdu tout pouvoir sur eux. Ils vont dominer sur vous. Hein? Tu dois continuer à aller demander la cause chez Dieu. Mais pourquoi ça ne marche pas? Quelqu'un peut même dire, yo, Moussala, bisoto, moni lokote. Tokota, la ceux qui dans mois prochain aux assos salaire. Mois prochain, peut aussi salaire. Tes pensées vont là-bas pour dire que non, quoi, le baki. Tu dois rentrer là-bas. Non. Tu dois rentrer vers Dieu. Pourquoi ça n'a pas marché? Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, montre-moi. Même ton père n'a pas droit à ton premier salaire. Non. Au commencement, Dieu. Tu vas expliquer au père. Je serai toujours avec toi. D'abord Dieu et on verra avec toi. Oui, ma soeur, ma fille, c'est la dernière question, puis on va clôturer. Merci papa pour la parole. Papa, moi j'aimerais savoir par rapport à l'enfant qui prie et qui demande à Dieu de lui donner une révélation sur sa vie. Et il s'est fait que la nuit il prie et Dieu lui montre que ce sont ses parents qui lui bloquent et que l'enfant reste avec ses parents. Et comment cet enfant doit prier? Nous devons reconnaître que cet enfant sera sous le choc. Et comment il doit prier sous ces chocs-là? Savoir que ses parents, les gens qui lui ont élevé, ses propres parents, lui ont bloqué. Comment il doit prier sous ces chocs-là? Oui, je me rappelle de cet épisode où la Bible nous dit que David et ses hommes étaient partis et quand ils sont rentrés, ils ont vu que le camp était brûlé. On a amené leurs enfants, on a amené leurs femmes. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus la force de pleurer. Et la suite dit quoi? David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Tu seras choqué certainement, ça va faire mal. Les cas aussi de mariés. Tu apprends que Moussala n'a beba parce que moi si n'a pas kandoki. Santé n'a beba parce que Moubal n'a pas kandoki. Ça c'est un choc. Quelqu'un peut mourir. Mais tu ne dois pas rester dans cet état. Tu dois reprendre la force en sachant que Dieu est capable de te protéger. Dieu est capable d'aider également les parents qui sont dans l'occultisme, de recevoir leur délivrance. Dieu est capable de te donner la solution. Tu dois répondre la force et combattre dans la prière. Et non les haïr, et non les maudire, et non médire même contre eux, aller parler de mal sur leur vie, aller divulguer leur vie dans la famille. Va l'oncle, tu vas la tante, tu vas la grand-mère pour dire, moi, non. Là, tu es en train d'ouvrir la porte. Tu dois prier, tu dois combattre dans la prière. Papa, vinanga ezanakata Yesu. Misala na yo na bebisiango. Makamocha na nzoto langa na bebisiango. Maloba oloba pona ko bebisa vinanga na bebisiango. Lui n'est pas là. C'est dans la prière. Et c'est sur le plan spirituel que tu vas combattre pour remporter la victoire. Ça, je pense que c'est un cas qui revient souvent dans nos familles. Et on traite mal. On traite mal et on ouvre les portes. L'enfant qui voit comme ça, il quitte la maison. Il quitte la maison. Et là où il va partir, il va commencer à divulguer des choses de son père et de sa mère. Or, la Bible dit, enfant, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. En ta papa nos andoki, en ta maman nos andoki, tu dois l'honorer. Tu ne dois pas les déshonorer en disant tout haut ce qu'il est.
Tata noza mutamilangwa, tata noza momeribangi, tata noza ndoki. Tu ne dois pas aller les déshonorer en dénonçant ce qu'il est. Ça, tu vas à l'encontre de la parole de Dieu. C'est Dieu qui va te punir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Allons prier à la maison. Prie Dieu. Nzamba la gisayo révélation na bomo inayo. Makambo yo talibo mo inayo. Nzamba la gisayo makambo alibota na yo. Dieu montre, Dieu parle, Dieu révèle, Dieu éclaire, Dieu instruit. Pona nini mbongo na yo bunga kaka. Pona nini santé na yo ça ne fait que se détériorer. Pourquoi toujours pour toi il faut toujours avec beaucoup de difficultés. J'ai rencontré une soeur qui a dit yé makamunyon surtout difficulté. Assis sa classe n'a pas si. Abala n'a pas si âge avancé. Kobota n'a pas si la première enfant césarienne, deuxième enfant césarienne. Mais pourquoi ma vie toujours pas si comme ça? Dieu est capable de te donner la lumière. Dieu est capable de t'éclairer. Pourquoi comme ça? Pourquoi? Pourquoi nga vi na nga boye? Pourquoi na lingi mabe oyo mingi? Pourquoi na kangami na lisumu oyo mingi? Pourquoi les gens voient seulement des mauvaises choses en moi? Pourquoi seulement? Pourquoi? Tu connais pourquoi yabo moinayo. À la maison, prie, cherche Dieu. Dieu va te parler. Seigneur, merci. Ta parole est notre lumière. Ta parole nous sauve. Ta parole nous guérit. Ta parole nous libère. Ta parole nous délivre. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Tu as également